Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le lundi 30 mars, on va travailler sur l'évolution et l'adaptation des espèces. Donc pour aujourd'hui, vous aviez cette activité 6 à faire, donc concernant l'adaptation de la phalène du bouleau. Donc je vous demandais à l'aide du texte et des documents de répondre aux questions qui étaient au verso de la feuille, donc à la suite de la feuille. Donc au début du 19e siècle, donc 19e siècle c'est 1800 et quelques, la phalène du bouleau, papillon nocturne, est typiquement de couleur blanche tachetée de noir, donc Biston betularia. Posé sur des troncs de bouleau recouverts de lichen, il est difficile à repérer. Donc les troncs de bouleau, c'est plutôt blanc à la base, donc on a notre Biston betularia qui est difficile à repérer sur ce bouleau. Donc en 1800, au début du 19e siècle. À partir de 1848, on commence à rencontrer des papillons beaucoup plus sombres. Là, cette fois-ci, c'est la forme Carbonaria. La fréquence de cette forme augmente rapidement jusqu'à représenter 90% des populations de phalènes. Donc là, on voit à peu près en 50 ans, en 48 ans, on a le papillon de couleur blanche, on le retrouve maintenant plutôt de couleur foncée. Donc cette évolution coïncide avec le développement dans la région de Manchester d'industries très polluantes qui entraînent la disparition des lichens et le noircissement des troncs de bouleau. Donc les troncs de bouleau sont plus blancs. Autour de 1848, ils sont noirs. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est début du 19e siècle, donc 1800 par exemple, on a des troncs blancs avec des papillons blancs, et 1848, on a plutôt des papillons noirs avec des troncs noirs. Tout ça à cause de la pollution. Donc là, vous avez deux photos. Donc là, c'est un tronc de bouleau donc blanc avec la phalène de couleur blanche, et là, on a un tronc de bouleau foncé, donc qui est un environnement pollué, avec les deux phalènes, donc la phalène foncée et la phalène blanche. Donc on voit bien ici que la phalène blanche sur le tronc blanc ne se voit pas, en tout cas pas très bien, et la phalène noire sur le tronc noir ne se voit pas très bien non plus, alors que la blanche se voit très bien sur un bouleau foncé. Document 2, présenter une expérience de capture-recapture. Donc en fait, on a libéré un certain nombre à chaque fois de phalènes, donc de couleur pâle et de couleur foncée. On les a marqués avant de les libérer, et après on les a recapturés. Et donc on les a comptés. Donc on est à Dorset en 1953 dans un endroit non pollué. Donc là, on a plutôt un endroit où on aura des troncs blancs. Donc on a 469 papillons pâles qui ont été libérés, et on en a récupéré 62, donc 13%. On en a libéré 473 foncés, on en a recapturé 30, c'est-à-dire 6,3%. Donc là, où les troncs sont blancs, on a plus de papillons pâles qui survivent que de papillons foncés. Cette fois-ci à Birmingham, donc pollué en 53, donc la même année que Dorset. On a libéré 137 pâles, on en a capturé 38, donc 13% à peu près. On a libéré 447 foncés, on en a rattrapé 123, donc 27,5%. Donc on voit en termes de pourcentage que à Birmingham, qui est pollué, donc les troncs sont foncés, on a plus de papillons foncés qui survivent que de papillons clairs. Et on a refait la même expérience encore à Birmingham, mais cette fois-ci 2 ans après. Donc toujours les troncs foncés. 64 papillons pâles ont été libérés, 16 ont été recapturés, soit 25%. 154 papillons foncés ont été libérés, donc 82 ont été attrapés, c'est-à-dire 53,3%. Donc on voit bien ici aussi en termes de pourcentage que les papillons foncés survivent mieux sur les troncs foncés. Donc je vous demandais de répondre à ces questions. Donc la première question, le milieu dans lequel vit le papillon a changé, expliquez ce changement. Donc rappelez-vous, on est en Angleterre, l'industrie bat son plein et pollue énormément. Donc on a les troncs qui changent de couleur. Donc on note ça, le milieu dans lequel vit le papillon est pollué par l'activité des industries, cela a entraîné un noircissement des troncs de bouleau. La question 2, expliquez comment la population de papillons s'est adaptée au changement de son milieu de vie. Donc comment le papillon s'est adapté? Donc il s'est adapté, rappelez-vous, au départ on a des papillons blancs, après on a des papillons noirs. Donc en fait il s'est adapté, la population a changé de couleur. Et sur quelle échelle s'est faite cette adaptation? Rappelez-vous, au début du 19e siècle, 1848, donc moins de 50 ans. Donc vous notez ça, la population de papillons a changé de couleur, cela s'est fait sur un temps très court, environ 50 ans.
La question 3. Donc, la couleur des phalènes est le résultat de l'expression des gènes du papillon. Et mettre une hypothèse sur la raison de l'apparition d'un papillon de couleur sombre. Donc le papillon de couleur sombre, il n'est pas tombé du ciel. Il est le résultat de croisements de papillons les uns avec les autres. Mais si au départ on n'a que des papillons blancs et qu'à un moment donné on se retrouve avec un papillon noir, c'est qu'il y a eu une mutation génétique. Donc l'apparition des papillons de couleur sombre vient de la mutation du gène responsable de la couleur du papillon. Ensuite, la question 4, donner l'inconvénient de la forme Betularia, donc forme blanche dans les zones polluées, donner l'avantage de la forme Carbonaria, donc plutôt noire dans ces mêmes zones. Donc rappelez-vous, les troncs sont noirs. Donc c'est quoi l'inconvénient d'un papillon blanc sur un tronc noir? C'est qu'il est plus visible. Visible pour qui? Pour les prédateurs, donc il se fait plus manger. Et donc l'avantage de la forme Carbonaria, c'est qu'il se fait moins manger. Donc s'il se fait moins manger, il peut plus se reproduire. On note, la forme Betularia dans les zones polluées est plus visible pour les prédateurs. La forme Carbonaria peut se camoufler plus facilement sur les troncs foncés. De ce fait, les papillons de couleur sombre ne se font pas manger et peuvent ainsi se reproduire. Cela permet de transmettre le gène couleur sombre, plus adapté dans un milieu pollué. Et donc la dernière question, je vous demande de nommer le phénomène responsable de cette évolution. Donc l'évolution de la couleur, de la population de papillons a changé de couleur, parce que le milieu, les arbres en tout cas, ont changé de couleur. Donc l'espèce, on va dire qu'elle s'est adaptée à son milieu. Et c'est le milieu qui a entraîné cette adaptation. Donc ça s'appelle la sélection naturelle. Donc on a bien une espèce au départ qui a subi une mutation génétique. Cette mutation génétique est favorable par rapport au milieu. Donc comme elle est favorable par rapport au milieu, les individus peuvent plus se reproduire par rapport à ceux pour qui c'est défavorable. Et donc ils peuvent transmettre des gènes et des gènes qui sont issus d'une mutation et peuvent ainsi, pourquoi pas, produire une nouvelle espèce. Donc c'est le cas ici. Donc dans le cours, vous allez noter 4, adaptation et évolution des espèces. Donc la diversité des espèces n'est pas figée dans le temps. Certaines apparaissent, d'autres disparaissent. Elles sont le résultat de plusieurs millions d'années d'évolution et d'adaptation. Et donc le mécanisme de l'évolution est la sélection naturelle. Un individu subit une mutation génétique qui lui est favorable. Il se reproduit plus que ses congénères. Il transmet sa mutation à sa descendance afin de former une nouvelle population. C'est l'environnement qui sélectionne les mutations favorables aux individus. Donc ici c'est bien l'environnement, les troncs ont changé de couleur. Donc c'est parce que les troncs ont changé de couleur que la mutation a été favorable. Si les troncs étaient restés blancs et que la mutation était apparue, les papillons noirs sur un tronc blanc se seraient fait manger et donc ce gène n'aurait pas été transmis, ce gène muté. Et là c'est bien le milieu qui sélectionne les mutations favorables. Alors pour jeudi, je vous propose d'étudier le document en lien avec la biodiversité. Donc je vous l'ai mis sur Pronote, vous allez voir, il y a 3 périodes, hier, aujourd'hui, demain, par rapport à la biodiversité. Et je vous demande de répondre aux questions proposées sur Pronote. Donc il faudra compter des animaux et puis me décrire un petit peu les milieux. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.